Bonjour à tous, c'est votre frère Michel Abraham, repos dans le Seigneur. En fin d'année, début d'année, le Seigneur m'a montré clairement, et c'était vraiment une synchronicité du Saint-Esprit, parce que je suis arrivé en église le dimanche, c'est le même message qui était prêché que ce que j'avais reçu dans la nuit, à savoir que quand Jésus venait guérir des malades, il était ému de compassion. Et ce que j'ai reçu justement pour cette année 2025, c'est que nous devons être beaucoup plus dans la compassion et ne pas oublier que Christ a dit: «Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les malades». Alors quand on parle de malades, il y a les malades physiques, mais il y a aussi des malades spirituels qui justement peuvent engendrer des maladies physiques par le fait qu'on est malade spirituellement, c'est-à-dire par l'absence de Dieu en nous, en Christ Jésus, et de son esprit qui vit en nous. Donc, cet enseignement, je viens de le faire. Il est vraiment destiné aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore de la bonne manière ou de façon religieuse, la petite vie d'église, qui n'ont pas établi encore cette relation personnelle avec le Seigneur. Je viens également le faire pour des gens qui aujourd'hui se disent athées, agnostiques, des gens qui peuvent faire partie d'autres religions. Donc n'hésitez pas à le partager dans votre entourage, parce qu'on connaît tous des gens autour de nous qui correspondent à cela. J'en ai été moi-même un cas pendant longtemps. Et sachez, pour ceux qui écoutent, mettre votre orgueil de côté, le piétiner, réfléchir à tout cela. Acheter une Bible, ça ne va pas vous coûter très cher par rapport à tout ce qu'on peut dépenser dans les magasins, sur Internet, qui remplissent nos maisons et qui nous sont inutiles. Lisez-la, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Commencez par le Nouveau Testament, parce que c'est ce qui nous concerne particulièrement. Et puis après, revenez en arrière avec le début, la Genèse, et vous allez comprendre toute l'histoire de l'homme avec Dieu, avec ses créatures, comment l'homme à chaque fois est infidèle, le cœur partagé entre Dieu et le monde qui, justement, est sous l'autorité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de Satan, parce que Dieu reste souverain, mais il permet que des choses se fassent pour justement, je dirais, voir si on va préférer notre confiance dans le monde et dans le régime satanique ou en Christ, donc au niveau divinement spirituel. Donc, j'ai dénommé cet enseignement le salut de notre âme, parler de Jésus aux non-croyants. Donc, il faut bien savoir que c'est marqué dans la Bible, l'âme, le sang est dans l'âme. Nous sommes faits tripartites, corps, âme, esprit. Et quand nous mourrons, l'esprit repart au Seigneur, mais l'âme repart dans un lieu secret attendant le jugement. Et c'est là que, au jugement, eh bien, si nous n'avons pas, parce que c'est la volonté de Dieu, reconnu que Jésus est le Fils de Dieu pour notre salut, qu'à la croix, il a payé le prix de notre péché originel, ou justement qui se promène dans notre sang par l'âme, donc, etc., et que le Saint-Esprit qui va venir en nous vient guérir cette âme petit à petit, parce qu'elle est comme un buvard, elle est très longue à guérir, et que nous devons justement lire la parole, parce qu'il y a une véritable puissance dans la parole de Dieu. Eh bien, nous irons à la seconde mort, la mort de l'âme. Alors, sachez bien que toutes les souffrances, les joies, tout ce que vous pouvez ressentir là, en vivant sur cette terre, sans vous être jamais posé de questions, ça vient de l'âme. Vous voyez, quand vous êtes en dépression, quand vous souffrez, quand vous êtes mal, comment on peut même aller au suicide à cause de notre âme. Eh bien, dites-vous bien que la seconde mort, c'est votre âme qui sera torturée pour l'éternité dans des souffrances qui dépassent tout ce que vous avez vécu sur Terre. On ne peut le souhaiter à personne. Donc, tout le monde, en fait, a entendu parler de Jésus, mais par qui, comment et de quelle manière? C'est la question à se poser. Déjà, si le monde entier a décidé de prendre comme référence au niveau de son calendrier la naissance du Christ, comme année zéro, à part quelques pays, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Et donc, c'est un événement important puisque il est venu, non pas pour juger le monde, ce qu'il fera quand il va revenir, mais pour le sauver,
pour toute personne qui croit en lui par la foi. Donc on va parler un peu de tout ça. Alors qu'est-ce que signifie sa naissance et ensuite sa mort et sa résurrection? Beaucoup ne croient pas en Dieu pour bien des raisons, milieu éducationnel, par les parents, l'école, d'autres choses. D'autres, à cause du fait qu'ils se revendiquent athéistes, agnostiques, d'autres religions, des mouvements spirituels divers, et à cause parfois de comportements de religieux qu'ils ont observés, qui se sont mal comportés. Mais ce n'est pas parce qu'eux se sont mal comportés que Dieu est mauvais. Ça les regarde et ils devront en répondre devant Dieu à un moment donné. D'autres par orgueil et pur intellectualisme, comme des rebelles, qui ne veulent pas reconnaître que Dieu est souverain, alors que c'est lui qui a tout créé. Et beaucoup se posent la question, et vous le savez comme moi, et ils vous répondent, oui, mais si Dieu existait, pourquoi il laisse faire ça? Pourquoi il y a des gens malades? Pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a des guerres? Ben, ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est Satan, parce que Satan est le prince de ce monde. Mais Dieu laisse faire. Dieu laisse faire parce que ça sert son plan, ça sert son écriture, et vous le verrez quand vous lirez la Bible, et parce qu'il cherche des cœurs qui lui appartiennent, des cœurs tournés vers lui. Et à travers toutes ces tribulations que nous vivons dans le monde, il voit un petit peu comment on se comporte au niveau de nos cœurs, si vraiment on a mis notre confiance en l'Éternel. Et puis, dans la mort physique, c'est pas ce qui est le plus important pour le Seigneur. Pour lui, c'est la mort de l'âme qui est le plus important. Et parfois, même quand on voit un enfant malheureusement qui va décéder, ça nous attriste. Mais pour le Seigneur, si son âme était pure, il n'y a aucun problème pour lui parce que son âme est sauvée. Cet enfant vivra dans le royaume éternel avec Jésus. Et nous regardons malheureusement avec nos petits yeux sur une vie parfois qui va aller jusqu'à 70, 80 ans, moins, peu importe. Sur l'échelle de l'éternité, ça ne représente rien. Nous sommes un souffle. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur, ses voix ne sont pas nos voix. Et si nous voulons raisonner avec intellectualisme, c'est très compliqué. Et plus nous connaissons le Seigneur, plus nous comprenons que ce n'est pas cette manière-là dont il faut réfléchir. Alors la nature de Dieu par elle-même est la bonté, l'amour et la miséricorde. Dieu est bon. Dieu est amour, c'est sa nature. Donc tout ce qui n'est pas amour ne vient pas de Dieu. Satan fait le mal et Dieu laisse faire, souvent, donc, comme on l'a dit, pour un peu comme un chercheur d'or qui chercherait l'or la plus fin et qui la passe au tamis. Force est de constater qu'on dit plus facilement amen aux propositions séductrices de Satan que de l'Éternel. C'est pour ça aussi qu'on en est là. Et il faut en être conscient. Donc, que nous dit justement sur la mort de Christ la sagesse de Dieu, on va en revenir après, mais on va voir que tout le monde justement connaît Dieu en fait, mais ne le reconnaît pas. Donc, on va lire quand même donc la sagesse de Dieu. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de l'Éternel, donc Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu l'Éternel par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi, par un message qui annonce une folie, Dieu a jugé bon, de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui. Tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs,
sachant que notre société a entièrement été basée sur les fondamentaux grecs et romains, qui sont très proches. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. Qu'on ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Alléluia, parole de l'Éternel. Nous allons lire Ésaïe 55, donc pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, Ésaïe était un prophète de Dieu, très messianique, qu'annonçait Jésus, qui a vécu 700 ans avant le Christ. Et quand vous lisez, vous voyez que même il nous décrit exactement la crucifixion de Christ 700 ans avant l'événement. Alléluia. On va lire 55, 8. Car c'est l'Éternel qui parle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Donc oui, la parole de Dieu est une puissance. On peut ne le comprendre qu'à partir du moment où on a commencé à l'exercer, mais je vous le certifie pour ceux qui ne connaissent pas encore tout cela. Alors, tous connaissent Dieu, tous les humains connaissent Dieu, mais beaucoup ne veulent pas le reconnaître. Par orgueil, pour plein de raisons, et on vient en fait, comme dire à notre conscience, tais-toi, tu ne vas pas me fatiguer, alors qu'on est tous conscients. D'ailleurs, des gens qui ont fait l'armée, qui ont fait la guerre, pourraient vous le confirmer, quand les hommes qui se disaient non-croyants, malheureusement à la guerre, sont blessés grièvement, sont en train de mourir sur le champ de bataille, eh bien, ils font tous appel à Dieu en disant à Dieu, aide-moi, je ne veux pas mourir, etc. Et là, d'un seul coup, ils se souviennent que Dieu existe. J'ai vécu ça aussi dans de la famille, où on disait que Dieu n'existait pas. Et puis quand ils étaient dans la souffrance, face à des cancers, etc., ils venaient t'appeler pour demander de prier pour eux. Ben, je ne comprends pas, tu me disais que Dieu n'existe pas. Ça ne sert à rien que je prie pour toi, non? Vous voyez, c'est très drôle de voir comment... c'est une façon de parler très drôle, parce qu'en fait, c'est très triste de voir comment les hommes se comportent. Donc là, nous allons lire l'Épître aux Romains dans le Nouveau Testament, chapitre 1, pour voir que les hommes connaissent Dieu, mais que certains se révoltent et d'autres ne veulent pas voir les choses. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité, Christ étant la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Il y a un livre qui s'appelle La science, Dieu et je ne sais plus quoi, qui est paru il y a quelques années. Je vous conseille de le lire, justement. Où sont, par exemple, des plus grands, vrais scientifiques, on ne parle pas des scientifiques qui viennent parler sur les chaînes de télé, qui sont des pseudo-scientifiques, ont tous admis que, aujourd'hui, oui, la création est due à un esprit supérieur. Quel est cet esprit supérieur? Dieu. Et la plupart des grands scientifiques, contrairement à ce qu'on vous dit à l'école volontairement en vous mentant, croyaient tous en Dieu, ont tous fait leur déclaration de foi en Dieu. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se présentent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, comme Bouddha par exemple, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit, quand nous sommes nés de nouveau et d'en haut. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge, donc Satan. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein? Et vous voyez ça de plus en plus aujourd'hui, parce que ceux qui nous gouvernent servent réellement Satan et veulent amener la théorie du chaos dans la société. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, et bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas, ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison et de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passibles de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, seulement, ils commettent de telles actions, mais encore, ils approuvent ceux qui les font, etc., etc. Donc tout a été créé et manifesté par l'Éternel, Elohim en hébreu, qui est un Dieu pluriel, donc où tout est en le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais représente une unité. Et quand nous sommes en Christ, nous sommes un également avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec l'Esprit du Seigneur qui vit en nous, tel il est, tel nous sommes. Donc plus connu sous le nom de Dieu. Alors nous allons lire Jean 1, justement, donc dans le Nouveau Testament, qui va reprendre la même chose qu'il y avait dans la Genèse 1, qui est le début de la Bible. Et donc vous allez voir l'importance de la parole, justement, parce que Christ est la parole de vie, et tout est fait par la parole, rien n'est fait par la parole. Et attention, s'il y a une parole de vie, il y a aussi une parole de mort, qui est la parole par les esprits démoniaques. Donc faisons toujours très attention à ce qui sort de nos bouches, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de notre bouche, déclare la parole. Donc si vous dites « je vais mourir d'un cancer », il en sera fait selon ta parole. Si par contre tu dis « au nom de Jésus, je refuse et je déclare que mon cancer ne me fera pas mourir, etc. etc. », les choses sont très autrement, surtout si tu le déclares avec foi. Alors Jean 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, donc c'est Christ. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu, parce que Christ est de toute éternité.
Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean, c'est Jean le Baptiste, qui a annoncé Christ et qui a amené les gens à se baptiser pour se repentir, sachant qu'on en reparlera, mais un baptême ne peut être qu'adulte, conscient et repentant. Un baptême des enfants n'est pas dans la Bible, c'est une invention des hommes. D'ailleurs, la plupart des enfants baptisés aujourd'hui sont non-croyants et athées. Cela prouve bien que cela ne sert de rien. Il vint pour être un témoin de la lumière, donc de Christ, afin que tous les hommes croient en lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission est d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, donc quand Christ est venu dans la chair, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et chez les siens, donc le peuple juif dans la chair, et ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alléluia. Et donc, quand on lit la Genèse 1 au tout début de la Bible, vous allez voir que ça ressemble à cela, bien évidemment. Donc, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors, pourquoi on lit ça? Parce que quand Satan s'est révolté alors qu'aucune manifestation physique avait été faite, on était dans un monde angélique, il s'est révolté avec un tiers des anges pour se rebeller contre Dieu. Dieu ne va pas se mettre à l'égal de Satan pour le combattre. Il va donc le précipiter avec ses anges sur terre. Et pour l'instant, comme Christ n'est pas venu amener la lumière encore sur terre, la lumière est ténèbre, elle est obscure, elle ne vaut rien. En fait, c'est juste quelque chose qui n'a pas encore la vie. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, Christ vient apporter la lumière et la vie sur la terre. Mon fils. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc quand vous verrez, quand vous lirez la Genèse, les astres, le soleil, ne sont arrivés qu'au jour 4. Donc là, c'est la gloire de Dieu qui éclaire la terre. Comme il sera à la fin, quand il sera revenu pour juger le monde et sauver son Église, garder son Église avec lui, les astres auront disparu, ils seront tombés sur la terre, auront enflammé la terre, et nous serons éclairés par la gloire de Dieu. Voilà. Je vous laisse lire la suite. Donc, dans le monde spirituel, qui en fait génère toute chose, il n'y a pas de pays neutre, il n'y a pas de Suisse. Moi, je suis ni pour ni contre. Soit tu es à Christ, soit tu es au diable, même si tu ne le sais pas. C'est comme ça, c'est Dieu qui a défini ça, il est le créateur. Tu pourras toujours ergoter tant que tu veux, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, et tant que tu appartiens au diable, ton âme n'est pas sauvée. Et tu vivras la seconde mort. Alors, comment appartenir à Christ? Eh bien, par la foi, croire sans preuve, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu connaît encore beaucoup de gens qui n'ont pas confessé Christ, qui lui appartiennent. Quand Dieu vient vous tendre la main, ne la refusez pas, s'il vous plaît. Quand tu crois que Jésus est ton sauveur personnel, parce que la croix est la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que
tous les hommes avaient péché depuis Adam, à cause de l'homme qui a péché le premier, parce que justement l'âme est dans le sang. Donc nous étions tous contaminés dans la chair. Et le péché, c'est Dieu qui établit ça, c'est la mort. Donc la justice de Dieu a fait quoi? C'est qu'il s'est incarné par son Fils, le Christ, sur terre, pour que Christ, qui était pur, avec un sang non contaminé, par son sang, par le sacrifice de son corps, paye cette rançon que Satan ne demandait pas, parce qu'il ne voulait surtout pas qu'on soit sauvé, pour nous libérer justement du péché et faire de nous des gens à son image. Donc c'est la justice de Dieu à la croix par le Fils qui s'est sacrifié, parce qu'on rachetait justement le péché par le sang. Donc quand tu crois que Christ est ton sauveur personnel et pour tout humain qui met sa confiance en lui, alors tu décides de te repentir de tout ce que tu as pu faire avant, que tu sais qu'il a pu déplaire à Dieu, et je ne connais pas grand monde qui ait pu faire des choses qui n'a pas déplu à Dieu, et tu décides par le baptême volontaire adulte, ou à partir de l'âge de raison pour un enfant, de venir à lui. Cet acte de façon surnaturelle va créer un processus de nouvelle naissance où tu nais de nouveau d'en haut par l'eau et l'Esprit de Dieu. Alléluia, et qui va venir habiter en toi. Mais ne crois pas que c'est clac-clac comme ça, badaboum. Non, l'Esprit va petit à petit commencer à guérir l'âme, parce que l'âme est très longue à guérir, et nous devons nous nourrir de la parole de Dieu et de la connexion du Saint-Esprit qui va grandir à travers ça pour venir guérir de plus en plus notre âme. Donc Dieu vient nous toucher plus facilement quand on est dans la souffrance, proche de la mort, blessé, maladie, dépression. Et là, souvent, les gens viennent se tourner vers le Seigneur. Mais c'est un libre choix. Dieu ne t'imposera jamais le fait de croire en lui. Par contre, regardez bien le monde, comment le monde fait. Il vous impose des choses. Parce que le monde, c'est Satan qui le gère. Et Satan vient toujours imposer des choses, et souvent avec la séduction, le mensonge, la tromperie, en te disant « prends cette bonne tasse de café », alors que c'est du poison qui est dedans. Mais ça, quand tu vas t'en apercevoir, malheureusement, c'est souvent trop tard. Donc, le malin est donc venu contaminer tous les hommes par le premier homme et la première femme, Adam et Ève, en leur mentant et en détournant la parole de Dieu. C'est sa spécialité. Quand Christ est venu, il l'a transporté en haut du temple et lui a cité la parole de Dieu, mais en la trafiquant un petit peu pour lui faire des choses pour qu'il se prosterne devant lui. Mais Christ lui a dit, mais il est écrit aussi que, parce qu'il connaissait bien évidemment la parole aussi, puisqu'il est la parole, et Satan s'est éloigné de lui. Alors certains vont vous dire, la Bible, qui a écrit la Bible, c'est des hommes qui ont écrit la Bible, tout ça, oui. La Bible a été écrite par des hommes, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Je le sais moi-même, le Seigneur m'a donné des paroles que j'écris, et c'est le Saint-Esprit qui me parle, et j'écris au fur et à mesure ce qu'il me dit. Donc elles ont toutes été inspirées par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous raconte l'histoire de l'homme et de Dieu, des alliances qu'il a pu faire avec les hommes, mais malheureusement, l'homme est souvent dans la désobéissance, la rébellion, avec un cœur partagé. Or, Dieu cherche des cœurs purs pouvant lui appartenir et mettant toute notre confiance dans Dieu pour que justement il veille sur nous vraiment et qu'il prenne soin de nous, comme ses enfants. Alors donc, il y a eu plusieurs créations. Il y a eu la création angélique avant la terre et les cieux, puis ensuite Satan précipité, comme on l'a vu, avec un tiers des anges qui a été jeté sur terre. Et là, Dieu a créé le monde pour que tout ce qui s'y trouve, puis les hommes, et les premiers hommes, puis la femme, puissent vivre. Et quand tu connais Christ, qui est de toute éternité et dont l'Esprit vit en toi, tu le remercies de t'avoir sorti d'où tu étais, alors que avant, tu aimais ce que tu faisais, et aujourd'hui, t'en rougis quand tu repenses, et parfois t'en as même le mal en horreur. Certains de nous faisaient des choses absolument terribles.
d'impudicité, de vol, de meurtre, mais de choses absolument faramineuses. Et quand des gens comme ça, après, vous les voyez faire le bien, vous vous posez la question. C'est un témoignage. Seul Dieu peut transformer des gens comme ça. Donc, quand tu as donné ta vie au Seigneur, eh bien, à la fin, tu ressusciteras quand Jésus va venir pour juger le monde. Et tous ceux qui n'auront pas cru en lui, comme seul et unique Sauveur, qu'il est un avec le Père, l'Éternel, lui le Fils, lui le Saint-Esprit, et son Église, assemblée, formée de vrais croyants par la foi, des adorateurs en esprit et en vérité, ce que cherche le Père, eh bien, malheureusement, tu iras à la seconde mort, tu mourras physiquement dans ton corps, et ton âme ira à la seconde mort, dans des souffrances éternelles. On ne peut le souhaiter à personne. Donc Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, il n'y a point d'autre passage que moi pour aller vers le Père, etc., etc. Alors vous pouvez dire, non, c'est ce que disent les chrétiens, machin. Moi, je ne suis pas chrétien, je suis enfant de Dieu. C'est le monde qui m'a appelé chrétien. Moi, Dieu m'a appelé enfant de Dieu. Et il m'a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la vraie identité de tous ceux qui croient et qui appartiennent à Christ. Donc, nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur. Donc ça, vous pouvez lire Jean 13, Jean 17, Jean 16, qui vous parlent de tout ça. Jean 17, une petite pépite. Jean 13, pareil, Jean 16, n'hésitez pas à les relire constamment, même quand vous connaissez le Seigneur. L'Ancien Testament, par des alliances que Dieu a fait avec les hommes et leur cœur partagé et rebelle, et des promesses messianiques, c'est ça qui est l'Ancien Testament. Et il est là comme un aide pédagogique pour nous montrer justement ce que dans le Nouveau Testament, Dieu voudrait bien que nous ne fassions pas. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne sont pas comme dans l'Ancien Testament, alors que souvent nous y sommes. Notre cœur est partagé entre Dieu et entre le monde, où nos désirs, nos convoitises se portent plus souvent vers le monde que vers le Seigneur. Et le Seigneur nous dit justement de ne pas nous amasser des richesses, des choses comme ça, où les mythes, la rouille viennent manger tout cela, mais de chercher premièrement le royaume et sa justice, et que le reste nous sera donné par-dessus tout, car notre Père connaît nos besoins avant même que nous les exprimions, puisque Dieu sonde nos âmes, nos cœurs, le très fin fond de notre esprit. Donc le royaume, il appartient à Christ qui le redonnera à son Père à la fin, et la justice, c'est Christ à la croix. Donc le Nouveau Testament parle de la promesse qui avait été faite depuis le début, depuis le départ de la Genèse, et qui est réalisée et annoncée depuis le départ, et donc d'au moins 700 ans avant que Christ arrive. Et dans le Nouveau Testament et les Épîtres, après la Pentecôte, où Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour tous ceux qui lui appartiennent. Voilà à peu près de quoi parle la Bible. Donc, on va voir que la promesse a été faite dès le départ, quand l'homme et la femme se sont laissés corrompre. Et voilà ce que dit le Seigneur. Il a dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme, que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu en mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car toi tu es poussière et tu en retourneras poussière. » Et qu'est-ce qu'il dit justement comme promesse ? Je susciterai, il parle au serpent qui est le diable, je susciterai l'hostilité entre toi, donc Satan, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et là, il parle en fait de Marie qui a enfanté Christ. Celle-ci, donc, la descendance, Christ, t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari,
mais lui, il te dominera. Donc quand tu décides de croire en Dieu, que tu décides d'aller au baptême pour devenir vraiment un enfant de Dieu, eh bien tu deviens le temple où réside le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu. Et ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et puis, la Bible, après, nous parle donc du livre de la Révélation, Apocalypse, en grec, qui veut dire révélation, et qui nous parle justement des temps de la fin, qui ont commencé depuis la Pentecôte de l'époque de Jésus, et qui continuent, sauf que là, on arrive dans les temps de la fin de la fin. Donc, il est vraiment important que vous puissiez comprendre l'enjeu dont je suis en train de vous parler, de donner votre vie à Christ. Donc, l'Apocalypse, bien sûr, annonce le retour de Christ, non plus comme sauveur, mais pour le jugement, et la coupe de colère de Dieu que tous ceux qui n'ont pas cru en lui vont devoir boire. Alors, beaucoup se font une montagne de la Bible, alors que ce n'est pas si dur à lire, et en plus, plus tu vas développer ta relation avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va venir éclairer la parole quand tu la lis. C'est pour ça qu'une Bible, ça ne se lit pas une fois, une Bible, ça se lit des petits morceaux chaque jour, parfois plusieurs morceaux pendant des heures, mais c'est un pain quotidien, un pain de vie. La Bible, ça se lit constamment. Et parfois sous la conduite du Saint-Esprit qui va te dire, tiens, va lire ça, va lire ceci, et tu vas avoir des révélations qui vont t'éclairer de l'intérieur. Donc pour celui qui débute dans la connaissance de Dieu et de Christ, le mieux, donc, comme je l'ai dit au départ, est de démarrer par le Nouveau Testament, parce que c'est vraiment ce qui nous concerne, puis de revenir à la Genèse, les psaumes, qui sont tous quasiment des prophéties messianiques exaucées, les proverbes, où il y a des choses très intéressantes, les prophètes, particulièrement en premier, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, et puis tous les autres prophètes après jusqu'à Zacharie. Mais vraiment, Ésaïe, c'est très puissant, et Ézéchiel aussi, Jérémie aussi. Mais vraiment, Ésaïe, c'est le plus grand prophète messianique, c'est-à-dire annonçant le Messie, le Christ. Donc ce n'est pas parce qu'on parle au nom de Jésus qu'on le sait réellement, la parole nous le dit et Jésus nous le dit, ne jamais oublier que le malin est rusé et subtil, et que des antéchrists, des faux serviteurs sont là. Donc faites bien attention où vous mettez vos oreilles, n'allez pas n'importe où, et pour cela, le juge de paix, c'est la parole. Quand vous commencez à connaître la parole de Dieu, si vous allez dans une église et qu'on voit qu'on vous prêche des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et à la pensée de Christ, vous devez vous inquiéter. Donc dans tout ça, il y a un cercle vertueux. Plus tu connais la parole, plus tu connais Christ, plus il te parle, plus tu vis des miracles, plus tu l'aimes, plus tu lui es reconnaissant et plus tu es fort malgré les obstacles et les tribulations dans le monde. Donc, je vous conseille de lire après, en achetant une Bible, Matthieu 24-25, qui nous parle justement des temps de la fin, et où le Seigneur nous donne des avertissements. Vous pouvez lire aussi 2 Corinthiens 4, que nous allons lire. Donc, qu'est-il dit ? Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes, nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu, ce que font malheureusement beaucoup d'hommes. Au contraire, en faisant connaître la vérité, donc Christ, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Christ est venu apporter sur terre, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules, le Dieu de ce monde, donc Satan, a aveuglé leur esprit et les empêche alors de voir briller la lumière de la bonne nouvelle de Christ, donc l'évangile, qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant notre prédication, c'est le Seigneur Jésus le Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres
à lui-même briller dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus le Christ. Waouh! Alléluia! Donc après, vous pouvez lire 1 Pierre 2 qui va vous dire, quand vous êtes à Christ, votre vraie identité. Vous devenez des serviteurs, des sacerdoces, c'est-à-dire des gens qui servent le Seigneur, des prêtres sacrificateurs de l'Éternel, où nous rendons des hommages spirituels, des sacrifices spirituels à Dieu, parce que tel il est, tel nous sommes, parce que son esprit vit en nous. Philippiens 2, vous verrez comment Christ, qui était l'égal de Dieu, n'a pas pris une proie à arracher, de aller jusqu'à la mort et comme serviteur. Donc Dieu lui-même s'est mis à nos pieds pour nous servir, pour nous laver les pieds, pour payer de sa vie pour nous. C'est tout le contraire de Satan, l'orgueil, la rébellion et ce qu'on trouve chez les hommes. Combien d'hommes prennent plaisir à servir les autres, à rendre service, à pas regarder les autres comme des orgueilleux. À cela, vous allez tout de suite reconnaître des gens qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Je vous conseille aussi de lire 2 Corinthiens 11, où il y a des mises en garde contre les faux prophètes, justement, les faux apôtres. Et Dieu, vous verrez dans sa parole, a dit, vous avez fait ceci en mon nom, vous avez fait d'Iméa, et je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc sachez que partout où Dieu a son église, Satan a sa chapelle, parce que le monde appartenant à Satan, Satan ne va pas venir s'attaquer au monde sans arrêt, il lui appartient. C'est dans les églises que Satan va être le plus amène d'attaquer avec ses démons, pour essayer de perdre les croyants, de les emmener dans les mauvaises directions, de les faire adorer des hommes, alors qu'on ne doit adorer que Dieu et mettre notre confiance qu'en Dieu. Donc la frontière dans le divinement spirituel et entre le sataniquement spirituel, luciférien spirituel, est très étroite. Elle se dessine au rasoir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et donc bien connaître la parole de Dieu. Et la ténèbre de Dieu, c'est l'absence de révélation de Dieu, où on demeure en fait dans le noir quelque part. Et Dieu dit, cherchez ma face justement. Il faut que ça vienne de vous. Il ne vous imposera jamais rien. Et la ténèbre de Lucifer, au contraire, c'est la séduction, l'aveuglement, etc. Donc des fausses lumières. Le siècle des Lumières, par exemple, dont on parle constamment en France et dans le monde, étaient les lumières du prince des Lumières, Lucifer, c'est-à-dire des fausses lumières, des lumières d'aveuglement qui ont petit à petit amené à la Révolution française, faite par la franc-maçonnerie noble, qui n'a rien à voir avec ce qui est marqué dans les livres d'histoire, mais si vous renseignez, vous verrez que vous trouverez tout, et qui est le début officiel pour la franc-maçonnerie du nouvel ordre mondial, de la première république, copiée à l'image de la république romaine, la res publica, la chose de l'État, où quelque part l'État devient providentiel, alors qu'à l'origine c'est Dieu qui est providentiel. Mettre leur confiance dans les hommes politiques, dans l'État-nation, au lieu de le mettre en Dieu. Vous voyez comment Satan est très subtil pour nous perdre. Faites très attention. Et quand Jésus, justement, a parlé, il a dit « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi ?» On voit comment la foi a diminué et a fondu comme neige au soleil. Heureusement, l'Éternel est en train d'appeler beaucoup de gens qui sont encore plus appuyés, accrochés dans la foi depuis quelque temps. Et alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous dire. Prenez ça au sérieux. J'ai des frères qui m'écouteront peut-être que je salue, comme Franck par exemple, qui ne croyait pas en Dieu, mais que j'ai toujours vu par exemple comme une bonne personne. Alors j'en connais deux des Franck, hein. Ils se reconnaîtront. Un qui vit dans le 45, un qui vit dans le 77. Et le premier qui vit dans le 45 était même grand maître franc-maçon. Il est venu à Christ, baptisé, gloire à Dieu. Et le deuxième ne croyait pas en Dieu, puis il a commencé à s'intéresser. C'était une personne gentille, c'est pour ça que j'ai toujours aimé. Je suis resté en contact avec lui. Et puis là, il commence à découvrir la puissance de Christ, qui est Christ. Et croyez-moi, c'est valable pour vous aussi. Vous pouvez.
Vous pouvez faire ça. Rien n'est impossible à Dieu. Les prières, c'est pas compliqué. C'est pas toutes les prières qu'on vous dit d'apprendre par cœur dans certaines églises. Si vous avez été touché là, par ce qu'on a pu dire là, dites tout simplement, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je voudrais te connaître. Alors Seigneur Jésus, fais-toi connaître à moi, s'il te plaît. Par ton Saint-Esprit, viens me toucher, viens toucher mon cœur. Je veux te connaître, je veux t'appartenir. Puis, voilà, vous verrez un peu ce qui va se passer. Les choses se feront peut-être pas de façon immédiate, vous allez voir des choses. Et sachez que quand vous commencez à donner votre vie à Dieu, ça ne doit pas vous inquiéter. Dieu va fermer des portes autour de vous. Vous allez perdre des amis, des gens de la famille vont vous détester, mais c'est pas grave. Si Dieu ferme ses portes, c'est parce que ces gens sont pas bons pour votre vie. Et ne regardez jamais en arrière. Christ dit, celui qui veut me suivre et qui a mis la main à la charrue, s'il regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Donc, on verra, vous verrez dans la Genèse que quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, qui était une ville de perdition totale, la femme de Lot, on lui avait dit de ne pas se retourner en arrière. Elle s'est retournée en arrière comme le regret de quitter Sodome et Gomorrhe. Elle a été transformée en statue de sel. Donc, quand vous êtes appelé ensuite à vivre avec le Seigneur, baptisé, etc., souvenez-vous d'où Christ vous a tiré, mais ne regardez pas en arrière. Car en Christ, la fin vaut mieux que le commencement. Le Seigneur a beaucoup de belles promesses pour vous. Alléluia. Donc, n'hésitez pas si vous voulez nous contacter sur la chaîne, si vous allez sur la page d'accueil, vous avez nos coordonnées, ainsi que sur l'autre chaîne que nous avons au Québec qui s'appelle Bâtir Christ en moi. Donc, vous avez 2 chaînes pour nous contacter et n'hésitez pas, ça nous fera plaisir de vous répondre. Vous avez ma femme qui sert le Seigneur aussi, qui a une chaîne que le Seigneur lui a demandé, plus destinée pour les femmes, qui s'appelle « Femme, lève-toi et enfante la lumière ». Sur la page d'accueil, vous trouverez les liens de ces chaînes-là. N'hésitez pas à partager, vraiment. Nos chaînes ne sont pas monétisées, nous ne gagnons pas d'argent grâce à la publication que je viens de faire là aujourd'hui. C'est totalement gratuit. Nous avons nos travails réguliers, chacun de notre côté dans le monde séculier, en plus de servir le Seigneur. Et nous ne comptons pas là-dessus pour vivre. Ce n'est pas le but. Et le Seigneur d'ailleurs a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, ça doit être quelque chose qui doit résonner aussi en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit vienne toucher vos cœurs maintenant par ma bouche. Ô Père Tout-Puissant, éternel, au nom de Jésus-Christ, je déclare que les personnes qui écoutent cette publication à travers ma parole, Seigneur, seront touchées par ton esprit et que tu viendras les aider. Tu leur tendras la main, Seigneur. Oui, alléluia. Amen. Ne refusez pas la main du Seigneur. Soyez bénis en Christ.